Aujourd'hui encore, je suis là pour un exercice de la chimie organique concernant les acides carboxyliques et les dérivés. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la page. Ça ne vous coûte rien, moi ça me fait du bien. Commençons avec les 6 qui se présentent à l'écran. Bon, c'est un exercice pour lui un peu. Bon, je vais pas tout lire, c'est ça. Je vais vous laisser quelques secondes de lire. Ok, maintenant on dit l'objectif. L'objectif de l'exercice, c'est de déterminer la formule semi-développée d'un composé A de formule C8H9O2 et N, utilisé comme un médicament antalgique et antipyrétique et analgésique. Bon, que signifie antalgique, antipyrétique, analgésique? Bon, antalgique, ça combat la douleur, hein, c'est contre la douleur. Apyrétique pour la fièvre, antipyrétique plutôt. Sorry, c'est pour la fièvre, ça fait baisser la fièvre. Analgésique qui rend insensible à la douleur, donc bon, vous n'allez pas sentir de la douleur. Passons à la question de qui dit quoi? Que l'hydrolyse de A conduit à deux composés organiques notés B et C, que l'on sépare par une méthode appropriée. Pour identifier le A et le B, on effectue des opérations suivantes. B donne une couleur jaune avec quelques gouttes du BPT. La micro-analyse de B montre que sa molécule ne contient que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. La composition complète de 6 g de B donne 8,8 g de carbone et 8,6 g d'eau. La micro-analyse de C indique qu'il contient un noyau aromatique sur lequel sont greffés des groupes fonctionnels en position E4 ou para. La synthèse de C peut se faire à partir de l'aniline, de l'amine aromatique la plus simple. On dit d'écrire l'équation bilan de la combustion de B, puis en déduire sa formule semi-développée ainsi que son nom. Le B réagit avec le bleu de bromothymol, donne une coloration jaune. Donc le B, c'est BBT. Dans le courant, on a dit quoi? C'est acide carboxylique. C'est le principe de l'acide carboxylique. Donc l'équation bilan, bon c'est ça. Hein. Ça. L'équation bilan, c'est ça. Ça. Oh, désolé, j'ai effacé. C'est ça. Maintenant, il détermine la formule semi-développée. Donc, tout d'abord, on doit déterminer les ICY là. Comme on sait que le B, c'est un acide carboxylique. Donc, c'est facile. Comme on connaît aussi la masse de l'eau et la masse de CO2. Donc, on retourne en première pour déterminer les ICY. Donc, au final, on a le I égale à 2. On a le X égale à 2, le Y égale à 4. Et notre formule brute, c'est le C2H4O2 qui est de l'acide éthanoïque. Passons à la question B qui dit de donner la formule semi-développée et le nom officiel de l'aniline et de C. L'aniline, c'est quoi? C'est le phénylamine. Bon, c'est dans le courant. C'est le phénylamine. C'est ça qu'on a l'aniline. Maintenant, la formule semi-développée bon, on a dit que le C, on a dit que le C, bon, que son noyau est greffé par les para. Donc, c'est le C, les para. Bon,
C'est le 4-aminophénol. 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 Ou le para-aminophénol. C'est ça. C'est on dit de donner la famille semi-développée de A, sachant qu'il contient une liaison importante présente dans les protéines. Quel est le nom officiel et son nom usuel? Bon, une protéine importante. Hein. Bon. Ici, on est avec les produits. Hein. Les produits. Avec les produits. Dans le sujet, on dit quoi? Dans le A qui donne le B et le C. On sait que le B c'est l'acide éthanoïque. On sait que le C c'est le 4-aminophényl. Donc notre A c'est ça. C'est du N-paraphénol éthanamine. Et on l'appelle habituellement c'est du paracétamol qui est du N-paraphénol éthanamine. C'est ça d'habitude. Paracétamol, c'est ça. Passons au numéro 3. Le numéro 3 dit quoi? Le numéro 3A, la synthèse organique de A peut se faire par réaction directe entre le B et le C. Mais cette méthode présente des inconvénients. Lesquels? Bon, lesquels? Le A c'est un alcool, l'autre c'est du phénol, un peu pas de l'alcool. Bon, ça peut pas de l'alcool. Bon, on va voir que la réaction n'est pas totale et le mélange peut donner peut donner une estérification ou un ester. Ça peut donner un ester parce que au niveau du N-paraphénol, j'ai dit du N-paraphénol, non c'est ça non, du para-aminophénol, de 4-aminophénol, le OH peut venir se lier. Ça peut venir se lier à ça ou ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça peut donner une réaction de ségrégation. Oh, la réaction aussi est lente. Donc c'est lente. Maintenant on dit de B. Quelle masse de B faut-il disposer pour obtenir 50 grammes de A, sachant que le rendement de la réaction est égal à 90%. D'abord pour faire ça, il faut essayer de faire l'équation de bilan. L'équation de bilan c'est ça. Donc tu vois la réaction est lente. Donc ça nous donne du paracétamol, de l'eau. Pour calculer le rendement égal à la masse molaire de A sur la masse molaire de B. La quantité de matière, la quantité de matière du réactif et le produit. Ça. Le réactif. Des produits sur le réactif. Donc c'est ça. Donc on a remplacé. Donc au final, notre masse est égale à 220,75 grammes. 120,75 grammes. 115 grammes. Maintenant, on dit de proposer deux méthodes de synthèse rapide et totale de 1. Nommer les réactifs. On peut passer à l'acétylation de l'amine. On utilise le chlorure d'éthionine à la place de l'éthanoïque. Oui. On utilise le chlorure à la place de l'éthanoïque. Ou on peut utiliser l'anhydride d'éthanoïque à la place de l'acide éthanoïque pour trouver une réaction rapide et lente. Rapide et totale. Maintenant, on réalise maintenant l'hydrolyse de A en milieu basique en présence de NaOH par analogie avec la saponification. Écrire l'équation bilan. Bon, ici on utilise le paracétamol avec le truc là.
Donc au final on trouve quoi? On trouve ça. C'est l'équation ça. C'est à moi. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez capté quelque chose. Et je vais déposer un lien dans les commentaires qui vous permettra, dans la description, qui vous permettra de télécharger le sujet. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.